Et c'est implacable. Je suivais remettre ces deux questions. Monsieur Camara, vous savez qu'on dit souvent que les yeux ne boivent pas l'orange ou les oranges, mais que les yeux savent quels sont les oranges ou l'orange qui pousse, qui sont pousses. Vous comprenez cela? Je crois que je ne suis pas venu pour les proverbes et les devinettes. Non, moi je vous pose une question. Est-ce que vous avez compris, oui ou non? Est-ce que vous avez compris? Si vous avez répondu, vous pouvez donner. C'est vous qui nous Non. avez parlé de Cicéron hier. Mais sinon, moi, je n'allais pas parler de ça. Sinon, on peut parler d'Aristote, etc., de Montesquieu, ça ne finit pas. Sans compter l'Afrique a aussi des grands juristes comme Kouasignan, le Togolais. Une autre question, maître. Oui, Cécile peut répondre. Il a répondu, il a Non. dit non. Non. Et enfin, Monsieur Camara, je reste sur ma faim. Je sors ici enfin que moi personnellement, en tant qu'avocat des partis civils, est-ce que vous savez, pour moi, vous n'avez rien apporté au tribunal et je vous remercie de venir au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, Oui. avez-vous souvenir d'avoir assisté à l'appel du président Wade au président Dadis Camara le 29 septembre 2009? Étiez-vous présent lors de cet appel? Non. Et avec la permission de Monsieur le Président, il est pourtant rapporté que vous y étiez. Citation. 29 septembre 2009 à 1h, j'ai trouvé auprès du président de la République plusieurs personnes, dont entre autres Tibou Camara. Qui parle, s'il vous plaît? Monsieur Moussa Camara, secrétaire permanent. Moussa Keita, Mandjou Dioubate et autres. Souvenez-vous de cette rencontre? Non. Peut-être vous avez oublié. Non. Est-ce que vous n'aviez pas été commis pour rédiger un communiqué d'apaisement ce jour-là? Non, je ne me souviens pas. Okay. Monsieur Camara, vous étiez présent la veille, le 27, vous l'avez dit. Vous étiez présent le jour et, selon le témoignage de votre collègue, vous étiez également présent le lendemain. Est-ce qu'il est possible d'être présent au haut sommet et ne pas pouvoir apporter aucun indice, aucune information permettant de connaître la réalité des massacres du 27 septembre? Est-ce que c'est raisonnable? Je vous laisse juger de mon témoignage. Monsieur Camara, moi je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal. Monsieur le ministre, Monsieur Tibou Camara, vous savez qu'après le massacre du 28 septembre 2009, certains membres du gouvernement, à part vous, avaient démissionné, respectivement Justin Morel Junior au ministère de l'Information, Alpha Bari au ministère de la Fonction publique et Oumar Sano au ministère de l'Agriculture. Selon vous, quelle lecture faites-vous de la démission en cascade de ces membres du gouvernement après le massacre du 28 septembre? Chacun avait sa motivation pour démissionner. Je n'ai pas à en dire plus. Dans votre procès verbal,
de témoignage en date du 10 août 2017, vous avez déclaré que dès après le massacre du 28 septembre, vous n'êtes plus venu au bureau. Pourquoi vous ne veniez pas au bureau alors que vous étiez en fonction après le massacre du 28 septembre? Non, j'étais un peu plus absent que d'habitude pour les raisons que j'ai déjà évoquées. D'accord. Vous avez, dans votre narration des faits, vous avez déclaré que vous n'avez pas vu le président Dadis donner des ordres en votre présence. Maintenant, je veux savoir, est-ce que quand le président Dadis est en réunion avec les hauts gradés, le chef d'état-major général des armées et les chefs d'état-major particuliers, est-ce que vous assistez à cette réunion? Non, ça sont les réunions d'état-major. D'accord. Donc, même si il a donné des ordres, vous n'étiez pas présent. C'est ce que cela veut dire. Je ne suis pas membre des conseils de sécurité, ni invité aux réunions d'état-major. D'accord. Vous savez, le président Dadis, quand il était passé à la barre, il a contesté qu'il était parti au stade. Il n'est jamais parti au stade. Il a contesté également qu'il n'était pas fréquent, il n'était pas présent au restaurant marocain. Mais il a reconnu qu'il était à Conakry. Vous, en tant que ministre chargé de la communication, comment il peut y avoir tant de massacres? Le président Dadis est à Conakry. Il détient tout le commandement, il a tous les pouvoirs et qu'il n'arrive pas, qu'il ne peut pas empêcher, mais il peut minimiser les dégâts. Quelle lecture faites-vous de cette situation alors qu'il a l'obligation d'assurer la sécurité de son peuple? Je ne donne pas d'opinion personnelle à cette barre. Monsieur le ministre, par rapport à Mandiou Toubati, chargé de la presse, et vous, en tant que ministre chargé de la communication, quelles étaient vos attributions? Vos attributions à vous, excusez-moi, quelles étaient vos attributions quand vous étiez ministre chargé de la communication par rapport à Mandiou Toubati, qui était chargé de la presse, d'ailleurs directeur du bureau de presse, parce que c'est lui qui lisait les décrets du CNP. Je crois que nos fonctions déterminent le rôle de chacun. Mandiou, comme vous l'avez dit, Oui. était attaché auprès du CNDD directement en tant qu'institution. Oui. Et moi, j'étais auprès du président du CNDD et du ministre de la Défense pour gérer les relations avec la presse et discuter des sujets liés à l'information. D'accord. Est-ce que vous avez appris le mouvement de soutien de Dadis? Vous étiez au courant du mouvement de soutien de Dadis avec un slogan: si le président Dadis est présent, s'est porté candidat à cette élection, c'est que vous l'avez voulu. Il entend respecter votre choix et le verdict des autres. Vous êtes au courant de ça? Les mouvements de soutien à travers Conakry. Le slogan selon lequel, si le président Dadis est candidat à cette élection, c'est que le peuple l'a voulu. Il entend respecter le choix du peuple et le verdict des autres. Vous étiez au courant de ces mouvements de soutien? Oui. D'accord. Est-ce que, avec ces mouvements de soutien, et que le président Dadis ne parvient pas à faire une communication radio-télévisée pour dire non, les mouvements de soutien, ça n'engage que eux. Moi, je ne suis pas candidat. Est-ce que ce n'est pas cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour qu'il y ait manifestation le 28 septembre? Selon votre analyse, je vous pose la question.
C'est un commentaire que je ne commente pas.